Qu'il est difficile à un homme de se retirer de ses biens. C'est pourquoi Elohim prévoit des événements. Qu'il est facile à un homme de s'attacher à de bonnes relations. Tout ce qu'il touche, il s'y attache. Ce qu'il ne voit pas le laissera hésitant. C'est pourquoi il lit les paroles qui le sauvent, les reçoit avec joie, mais ne prend pas conscience. Il sait donner de l'affection à ce qu'il reçoit physiquement. Ce qu'il utilise physiquement, il s'y affectionne, parce que selon son cœur, il l'a mérité. Elohim ne reprend rien. L'homme perd simplement ce qu'il croyait lui appartenir. Il reçoit les paroles, mais ne s'y attache pas. Il s'attache aux promesses, mais ne discerne pas les visions. Il reçoit les paroles, elles germent dans son cœur. Seulement, il ne médite pas sur sa personne. Il entend des paroles pour le bénir, mais il ne médite pas sur ce qu'il a au-dedans de son cœur. L'âme a des difficultés, essoufflé parce qu'il court après la bénédiction, au lieu de marcher en paix. L'homme reçoit parce qu'il entend. La parole de bénédiction est une semence. Mais la terre du cœur de l'homme est un champ. Un champ a des fruits qui germent, jaillissent en leur temps. Des temps de pluie sont prévus. L'homme est obstiné par ses attentes. C'est pourquoi ces difficultés persistent. Nous volons des terrains, nous recevons des graines, et nous courons pour que le fruit prenne forme. L'homme voit la fin. Il veut prouver que son Elohim le justifiera. À force de vouloir tout prouver, nous ne trouvons plus le temps pour nous occuper de notre propre cœur. L'homme reçoit, l'homme s'attache, il observe à ses adversaires. Au fond, il a oublié que durant ces temps difficiles, même s'il a parfois trouvé avec difficulté, il a trouvé. Et Elohim a vu sa persévérance. N'est-ce pas un fruit? Elohim te laisse aller car cela fait croître ta persévérance. Si donc tu persévères, alors voici le fruit de ce don, la foi. En son temps, en sa saison, il te voit, il t'observe, il t'entend, il t'attire car il est ce vent. Tu as parlé en ton cœur et tu as été attiré. Est-ce ton propre fruit? N'est-ce pas Elohim? La langue de l'homme parle peu. Cependant, il garde dans son cœur. Il sait ce qu'il a vécu. Il est conscient. N'a-t-il pas de nombreux témoignages? Même quand tu mènes une vie de fornication, n'aimes-tu pas que la personne avec qui tu pratiques le péché te dise l'amour que tu as pour lui? Voici le cœur de l'homme. J'ai vu, j'ai reçu, j'ai entendu, je crois. Au fond, l'homme est conscient parce qu'il s'interroge. Mais ce qu'il vit est bon à ses yeux. Le Seigneur connaît mon cœur. Il y a pire que moi. Je sais que le Seigneur m'aime. L'homme reçoit la nuit. Il est conscient qu'il a une grâce. Je connais la parole. Voici ce qu'il dira. Conscient de ses péchés, il craint d'être jugé, parce qu'au fond, sa conscience le condamne. Gêné, il sait qu'il se rassemblera le jour prévu pour entendre la parole. Il a entendu, il a reçu, et sa conscience est troublée, parce qu'au fond, il sait qu'il devrait changer. Il y a des circonstances, des désordres pour avertir. Tu as encore la vie, et Elohim te redonne son souffle. Au fond,
tu es reconnaissant. Mais tout n'est que grâce. N'est-ce pas Elohim qui donne l'intelligence? Combien de fois des drames t'ont été évités? Si Elohim, Yahushua, le roi des rois, le maître des esprits, te montrait toutes ces fois où il t'a fait éviter, nombreux en conscience, mais aiment leur propre vie. Nombreux aiment leur vie de péché. Ils ont les yeux pour voir, car le Seigneur veut leur montrer son amour pour eux. Il prend patience par amour. Il leur a ouvert des portes, touché des cœurs pour les garder du pire par amour, parce qu'il veut leur montrer son amour pour eux. Il leur montre le cœur des uns et des autres, pour qu'ils se reconnaissent comme appelés du Père dans les cieux. Nombreux ont été déçus du cœur des gens, blessés. Mieux vaut être blessé pour un temps, mais restauré par le temps et guérir que mourir à jamais. Nombreux ne comprennent pas que le Père veut les attirer. Nombreux sont troublés parce que le Père, Yahweh, les attire. Ils sont tirés, donc ils sont arrachés de ce qui les attire. Nombreux perdent le goût et, sans même savoir pourquoi, prennent conscience de nombreuses choses. C'est parce que celui qui t'a créé commence à te réveiller. Il t'attire à ce que tu dois être. Les choses ne viennent pas de nous-mêmes, mais elles croissent. Parce qu'à l'origine, tu n'es pas de ce monde. Ton Créateur te prépare à sa rencontre. Le monde t'a déformé. Il te reprend tel que tu es. Et il met ce qu'il avait préparé pour toi. Des paroles avaient été proclamées pour toi avant ton existence. Il t'avait préparé pour une forme bien précise, un caractère bien précis. Et il commence ce travail en toi, parce qu'il veut te sauver. Il t'appelle pour sa rencontre. Yahushua Mashiach.